Bonjour les amis, je m'appelle Oral Afrique, bienvenue sur ma page TikTok. Avant de commencer, de vous inviter à vous abonner et puis partager. Ok, on commence. L'histoire de la colonisation en Afrique est complexe et s'étend sur plusieurs siècles, avec différentes phases et influences. Voici un aperçu général de ce processus. Les débuts de la colonisation. Les premiers contacts entre l'Europe et l'Afrique remontent aux explorations maritimes des Portugais au XVe siècle. Ils ont ouvert la voie à d'autres nations européennes, telles que l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et la Belgique, qui ont également commencé à explorer et à commercer le long des côtes africaines. La traite des esclaves. L'une des premières formes de colonisation européenne en Afrique a été la traite des esclaves. Les Européens ont échangé des armes, des textiles et d'autres biens contre des esclaves capturés en Afrique, qu'ils ont ensuite transportés en Amérique pour travailler dans les plantations. Ce commerce d'esclaves a eu des effets dévastateurs sur de nombreuses sociétés africaines. La course à l'Afrique. À partir du milieu du XIXe siècle, il y a eu ce qu'on appelle la course à l'Afrique, au cours de laquelle les puissances européennes ont entrepris de coloniser le continent. L'une des principales motivations était économique, avec la recherche de matières premières telles que l'or, le caoutchouc, le diamant, ainsi que des ressources agricoles. La colonisation était également motivée par des considérations politiques et stratégiques, avec la quête de puissance et de prestige. La conférence de Berlin, 1884-1885. Pour régler les conflits potentiels entre les puissances européennes concernant l'occupation de territoires africains, la conférence de Berlin a été organisée. Elle a conduit au partage formel de l'Afrique entre les grandes puissances européennes, souvent sans tenir compte des frontières ethniques ou culturelles préexistantes. Les empires coloniaux. Les puissances coloniales ont établi des administrations dans leurs colonies africaines, exploitant les ressources naturelles et exploitant souvent la main-d'œuvre locale pour leurs propres intérêts économiques. Ils ont également imposé leurs systèmes politiques, juridiques et sociaux aux populations africaines. La résistance et la décolonisation. Malgré la domination coloniale, de nombreuses sociétés africaines ont résisté à la colonisation, que ce soit par des moyens pacifiques ou par des soulèvements armés. Après la Seconde Guerre mondiale, les mouvements nationalistes se sont intensifiés et dans les décennies suivantes, de nombreux pays africains ont obtenu leur indépendance par des négociations diplomatiques ou par des luttes armées. L'ère post-coloniale. Les indépendances africaines ont souvent été suivies de défis économiques, politiques et sociaux. Les nouvelles nations ont dû faire face à des problèmes tels que la construction d'institutions nationales, la gestion des tensions ethniques, le développement économique et la lutte contre la pauvreté. Certains pays ont réussi à surmonter ces défis et à prospérer, tandis que d'autres ont connu des difficultés persistantes. Dans l'ensemble, l'histoire de la colonisation en Afrique a profondément façonné le continent, laissant un héritage complexe et souvent controversé qui continue d'avoir des répercussions jusqu'à nos jours.